Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un week-end 100% vélo. Alors, si vous regardez un peu le décor autour de nous, de la forêt, de la verdure, il ne faut pas se tromper, on est bien à 2 pas de Paris, on est dans la vallée de la Chevreuse, un décor assez atypique. Vous faites 30 minutes de voiture, vous êtes en ultra centre Paris et là vous vous retrouvez en pleine verdure et on se retrouve dans le cadre d'un événement qui se déroule depuis maintenant quelques années, la Jean Racine. C'est une organisation qui vous permettra de rouler tout le week-end, que ce soit en VTT ou en vélo de route. On va vous faire vivre cet événement de la Jean Racine vu de l'intérieur. Donc le programme est simple. On a une matinée pour vous présenter un peu le salon. Vous allez voir qu'il y a quelques exposants. C'est l'occasion aussi de découvrir des nouvelles marques. Ensuite, cet après-midi, 46 km de VTT. C'est pourquoi on a ces montures Origine Théorème dans nos jambes. Et dès demain, à 127 km avec plus de 1600 mètres de dénivelé. Donc ça va faire un week-end bien chargé en termes de vélo. Bon allez, c'est parti! On se retrouve pile à temps pour le premier départ de cette Jean Racine, 11 h, départ de la 127 km, 1600 mètres de dénivelé route. C'est l'épreuve qu'on va réaliser dimanche. Elle est réalisée en 2 temps, une fois le dimanche et une fois le samedi. Et là, a priori, il y a de l'ambiance, il y a des cyclistes. On va regarder un peu le départ, puis après, on va aller faire un rapide tour du petit salon qui est exposé ici, dans la vallée de Chevreuse, avant de nous préparer à réaliser notre sortie VTT beaucoup plus calme que cette grosse sortie qui nous attend demain. On se retrouve alors au cœur du petit salon installé dans le domaine Saint-Paul. Vous voyez qu'il y a plein de monde, plein de vélos qui se préparent tout autour de nous. Il faut savoir que la Jean Racine, c'est plus de 6000 cyclistes réunis en un week-end. Donc autant vous dire qu'on risque de croiser quelques vélos par-ci par-là. Mais c'est aussi un salon avec ses stands, avec ses marques qui vous proposent alors de tester leurs vélos à l'image de Origine qui propose quelques vélos tests. Ça permet alors d'accéder à des vélos qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans les salons courant et de pouvoir tester, donc ça c'est plutôt cool. On va faire un rapide tour, on va découvrir un peu l'ambiance de la Jean Racine avant de prendre le départ de notre randonnée 46 km avec le VTT. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie de cette aventure, la Jean Racine, pour notre première épreuve. On va pas perdre de temps parce que pour être honnête, on est un peu en retard sur le timing. Les premiers sont déjà partis depuis très longtemps. Première étape, le VTT avec ce Théorème GT pour moi et Mathias avec le Théorème GTR. Donc on aura l'occasion de rouler dessus pendant 42 km, 700 mètres de D+. On va filmer avec la GoPro en harnais et un petit peu en extérieur pour vous faire découvrir la vallée de la Chevreuse par les chemins VTT. Allez, on va prendre le départ et c'est parti. C'est super sympa. Alors des parcours, il y en a pour tous les niveaux, surtout en VTT. Ça va de la randonnée de 9 km à un gros parcours de plus de 100 km. Nous, on fait petit joueur, on vise le milieu du classement. La sportive GR, voilà ce qu'on va faire. 42 km, pardon, 770 mètres de D+. Le départ, il est juste devant nous. Allez, on est parti.
paysages sont vraiment jolis ici. On est vraiment, c'est un peu en Normandie, mais à Paris avec des plaines, des chemins de randonnée. Pour le moment, tout est ok. On est à combien de kilomètres? On a fait 15 km avec les quelques 15 km. On s'est un peu perdu au début. On est un peu... Nous, quand on voit une route, on la suit. Bah là, faut aller dans les chemins, c'est du VTT. Faut réfléchir un peu plus, faut regarder où on va. Oh, allez, on a fait 3-4 km en plus. Comme toujours, qui dit rando dit ravito, avec juste derrière moi, vous le voyez, un ravito au 27e kilomètre sur 42, donc un peu plus de la moitié. Autant vous dire que ça fait du bien. Un petit pain d'épices, une petite boisson, collation, un moment de partage toujours sur une randonnée. Et puis on va repartir pour les 20 derniers kilomètres. On a mis à peu près 1h30 pour faire les 27 premiers. On n'est pas dans le timing là, on n'est pas chaud aujourd'hui, mais on se réserve pour demain. On est toujours dans la forêt de la vallée de la Chevreuse. Franchement, les chemins de VTT sont vraiment très beaux, c'est très bien balisé. Et voilà, ces 42 km et ces 700 mètres de dénivelé se sont avalés en un peu plus de 2 heures. Ah, le VTT, il n'y a pas à dire, c'est quand même assez costaud. Il faut un peu de préparation, l'effort n'est pas le même. Eh bien, ça fait travailler finalement d'autres aptitudes. Très vallonné ici dans la vallée de Chevreuse, vraiment un très beau parcours d'ailleurs. On a pu passer des parties pleines beaucoup moins techniques et d'autres parties beaucoup plus étroites qui rendaient les manœuvres un peu plus compliquées. Et lorsqu'on est en groupe dans une randonnée comme ça organisée, faut faire attention, mais vous avez vu, c'est vraiment une bonne ambiance, il n'y a pas d'esprit de compétition ici. Les vélos Origine Théorème nous auront accompagnés durant ces 42 km. On n'est pas désespérés en VTT, vous le savez, mais en tout cas, ils auront rempli leur job à 100%. Seule différence qu'on a pu constater entre les deux vélos, nous, à notre simple niveau, c'est que moi d'un côté j'avais des pédales plates et Mathias avait des pédales automatiques et on s'est dit la même réflexion. Mathias était alors un peu défavorisé dans les portions montantes car si ça ralentissait lors des randos, finalement pour déclipser et être plus facilement pied à terre, c'est beaucoup plus rapide sans ces fameuses pédales automatiques. Par contre en descente j'étais clairement pénalisé dès qu'il y avait un peu de bosse et que votre fessier commence à s'écarter de la selle, et vous avez les pieds qui suivent et là vous décollez littéralement et c'est un coup après à ne pas rattraper la pédale. Je pense que pour débuter, la non-pédale auto c'est quand même beaucoup mieux, il n'y a pas tant de perte de puissance, ça ne m'empêchait pas d'aller avancer vite dans les côtes, ça ne m'empêchait pas de prendre du plaisir. Allez, c'est sur ces quelques plans que la première journée s'achève. Il faut aller se reposer. Demain, 127 km de route nous attendent. Allez, à tout de suite. Allez, on est jour 2 dans la Jean Racine. Il fait environ 0 degré, ressenti -2. Et déjà, des coureurs sont partis. Des cyclos sont partis sur cette belle route de randonnée tracée par l'organisation de la Jean Racine. Nous, on va prendre le départ. On n'est pas équipé pour le grand froid comme... il est aujourd'hui, il fait 0 ressenti -2 avec un peu de vent sur les plaines et on est parti pour 127 km à la découverte de cette région et on est parti pour le jour 2 de la Jean Racine.
127 km, 1600 mètres de dénivelé, vous imaginez bien que le parcours va être vallonné. Tout le long de ce parcours, on aura pu alors enchaîner les montées, les descentes, au travers des forêts, au travers des plaines de cette belle région. Comme hier, j'ai vraiment cette sensation de me retrouver en Normandie, mais à 2 pas de Paris. Vraiment un coin très calme, peu de circulation, des très belles routes, des très belles bosses. Bref, il y a vraiment ici tout ce qu'il faut pour vous donner du challenge, vous ressourcer et pouvoir faire du vélo à votre guise. La Jean Racine nous permet alors de découvrir ce joli coin. On y reviendra peut-être dans le cadre d'une vidéo bike trip. On ne sait pas, mais en tout cas, on aura pris plaisir à partager ces 127 km à vos côtés. On aura pu faire la rencontre de quelques personnes sur la route, quelques abonnés et d'autres. Et on aura fait d'ailleurs un bout de route avec 2 personnes. Merci à eux de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de ce 127 km qui était, ma foi, assez sportif. Un week-end d'ailleurs assez sportif. La Jean Racine, c'est la combinaison de 2 épreuves ou seulement une à votre guise. Pour nous, ça aurait été 2 pour plus de 170 km de vélo dans le week-end, VTT et vélo de route. Ce fut un vrai plaisir de découvrir ces routes grâce à l'organisation Jean Racine. Et on se dit bien sûr à l'année prochaine pour la prochaine édition. Donc tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la Jean Racine pour tenir compte des dates. C'est en avril 2020. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur le vélo, un nouvel essai vélo. J'ai hâte de vous présenter une petite surprise qui va arriver très bientôt sur la chaîne. D'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde!